الحكومة الجزائرية تمنع إدراج الكتب السلفية في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر. كتاب الجزائر يقف الزوار وجها لوجه أمام أفراد من سلطات الجمارك. لا بد من عملية فحص أنواع الكتب التي اقتناها الزوار، ببساطة لأن مؤلفون كبار مثل محمد نصر الدين الألباني وابن عثيمين وعبد العزيز بن باز مفتي السعودية منعت كتبهم من العرض في معرض الجزائر ال15 للكتاب. مستوردو الكتب قالوا إن القواعد الجديدة جعلت نشاطهم أكثر صعوبة. عملية الاستيراد لم تعد سهلة ولم تعد تمشي بانسيابية سريعة مثل ما كانت في الأول، بل هناك كثير من الشروط ومن لا أقول العراقيل، وإنما هي قواعد جديدة في التعامل مع عملية الاستيراد من الدول الأجنبية. لكنه يدافع عن النهج الصارم للحكومة قائلا إن تأثير الفكر السلفي على الشبان الجزائريين خاصة الذين سافروا للدراسة في السعودية كان قوة دافعة للتشدد الديني من شأنها أن تهدد المجتمع. ويؤكد معارضون للتيار السلفي في الجزائر أنه يقسم المجتمع ويدخل قيما مستوردة عليه. الشيخ شمس الدين بوروبي أحد رجال الدين المعروفين إنه من الأصوات المناهضة لانتشار الأفكار السلفية في الجزائر. أما المصنفات التي نراها اليوم والتي تختبئ مذهب السلف أو عقيدة السلف فهي كتابات سياسية هدفها تفجير المجتمعات الإسلامية من الداخل من خلال غزو عقول الشباب. ولا يسعى السلفيون علنا لاكتساب نفوذ سياسي لأسباب منها أن معتقداتهم تحرم ذلك، لكن نفوذهم يتنامى بين الشبان وامتد تأثيرهم إلى طريقة ارتداء الملابس والتعامل مع الدولة والتجارة. Ces 20 dernières années environ, on estime que plus de 100 milliards de dollars américains, soit 65 milliards d'euros, ont été dépensés par le gouvernement saoudien pour la propagation de sa version de l'islam à travers le monde. Des mosquées, des madrassas, des professeurs musulmans, des imams, des manuels scolaires, des livres ont été créés en fonction d'un programme wahhabite. L'imprimerie du roi Fahd à Médine, en Arabie Saoudite, produit jusqu'à 10 millions d'exemplaires du Coran chaque année en arabe et dans 44 autres langues. Ils sont distribués dans le monde entier à un coût bien inférieur à leur prix de revient, voire gratuitement. Et il est fascinant de voir comment l'établissement religieux saoudien a étoffé le texte. Bataille entre modernistes et ultra-conservateurs. Pour lutter contre les interprétations fondamentalistes, le Maroc s'est lancé dans la fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés. Objectif, imprimer 1 million de livres par an, des Corans destinés aux mosquées marocaines, mais aussi expédiés en Europe et en Afrique de l'Ouest. Sur le terrain, pourtant, et en particulier dans les écoles, l'enseignement islamique reste sujet à polémique. Un enseignement très traditionnaliste, décontextualisé, assuré par les associations religieuses. Les modernistes crient au danger. Voyez tout de suite ce reportage signé Christelle Marot et Jean-Marie Lemaire. Le Coran, livre sacré pour tous les musulmans. Ces manuscrits enluminés sont précieusement conservés par le Maroc. Mais de nos jours, c'est à la chaîne que l'on fabrique le Coran. Un Coran local, standardisé selon la narration Warsh, communément adoptée au Maghreb. Au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Dans cette imprimerie à Mohamedia, les rotatives ne s'arrêtent guère de fonctionner. Ici, 830 000 Corans ont été imprimés en 2012. Pour les autorités religieuses du Maroc, l'objectif est de sortir 1 million de livres par an dès 2013 afin de répondre aux besoins grandissants des mosquées marocaines. Mais pas seulement. Et une fois ce stade est atteint, alors on va procéder à satisfaire les Marocains résidant en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Parce qu'ils ne cessent de nous réclamer des copies, des exemplaires en quantité. En dehors des mosquées marocaines, 25 000 exemplaires ont été envoyés en France l'année dernière. Le Maroc fournit également les mosquées d'Afrique de l'Ouest. Les Corans sont posés ici, afin de permettre aux fidèles de les lire et de trouver la lumière et le bonheur éternel.